Imagine, tu reçois un email désagréable de ton patron. Tu stresses. Ton enfant ramène une mauvaise note. Tu t'inquiètes. Quelqu'un te coupe la route. Tu t'énerves. Tu passes ta journée à réagir émotionnellement à tout ce qui t'arrive. Et si je te disais qu'il existe une philosophie vieille de 2300 ans qui peut te libérer de tout ça? Une philosophie pratiquée par des empereurs, des esclaves, des entrepreneurs, des athlètes olympiques, des présidents. Une philosophie qui a aidé des millions de personnes à travers l'histoire à vivre mieux, plus calme, plus heureux. Cette philosophie, c'est le stoïcisme. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce que c'est, sans jargon philosophique, sans termes compliqués. Juste, c'est quoi, pourquoi ça marche et comment tu peux l'utiliser dès aujourd'hui. Alors, c'est quoi le stoïcisme? Déjà, ce que ce n'est pas. Ce n'est pas être froid et sans émotion. Ce n'est pas tout accepter passivement. Ce n'est pas du pessimisme. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les stoïciens ressentent des émotions. Ils ont des désirs, ils aiment, ils rient, ils pleurent. La différence, ils ne sont pas esclaves de leurs émotions. Alors, le stoïcisme, c'est quoi exactement? Le stoïcisme est une philosophie de vie qui nous enseigne à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter sereinement ce que nous ne pouvons pas. C'est aussi simple que ça. Il y a 2 cercles dans ta vie. Le cercle de contrôle, tes actions, tes efforts, tes réactions, tes paroles, tes pensées. Le cercle de non-contrôle, les autres, le passé, le futur, la météo, l'économie, ce que les gens pensent de toi. Les stoïciens disent: dépense 100% de ton énergie sur le premier cercle et lâche prise sur le second. C'est le cœur du stoïcisme. Le stoïcisme a été fondé en Grèce antique, vers 300 avant Jésus-Christ. Mais les 3 philosophes que tu dois connaître ont vécu bien plus tard, à l'époque romaine. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils venaient de milieux totalement différents. 1. Épictète, 50 à 135 après Jésus-Christ. Épictète était un esclave. Né en esclavage, il a passé une grande partie de sa vie enchaîné à un maître cruel. Et pourtant, c'est lui qui a dit cette phrase incroyable. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Dépendent de nous, nos jugements, nos mouvements, nos désirs, nos aversions. Ne dépendent pas de nous, notre corps, nos biens, notre réputation, nos fonctions. Épictète, Manuel. Un esclave qui n'avait rien, pas de liberté, pas de bien, pas de pouvoir, a développé une philosophie sur ce qu'il pouvait contrôler, son esprit. Sa leçon: tu peux être enchaîné physiquement et rester libre mentalement. 2. Sénèque, 4 avant Jésus-Christ, 65 après Jésus-Christ. Sénèque était l'un des hommes les plus riches de Rome, conseiller de l'empereur Néron, philosophe, dramaturge, millionnaire de son époque. Il avait tout: pouvoir, argent, influence. Et il a écrit des centaines de lettres sur comment vivre une vie de sagesse malgré la richesse. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque,
lettre à Lucilius. Sa leçon: la richesse et le pouvoir ne rendent pas heureux. La sagesse, oui. 3. Marc Aurèle, 121 à 180 après Jésus-Christ. Marc Aurèle était empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde à son époque. Il dirigeait un empire de 70 millions de personnes. Et chaque soir, dans sa tente militaire, il écrivait dans son journal intime. Ce journal est devenu le livre le plus célèbre du stoïcisme. Penser pour moi-même. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Marc Aurèle, Penser pour moi-même. Sa leçon: même l'homme le plus puissant du monde ne contrôle pas tout. Et il doit se rappeler cette vérité chaque jour. Un esclave, un millionnaire, un empereur. 3 vies totalement différentes. Une seule philosophie. Pourquoi ? Parce que le stoïcisme fonctionne quelle que soit ta situation. Le stoïcisme repose sur 4 principes fondamentaux, qu'on appelle les 4 vertus cardinales. Si tu ne retiens qu'une chose de cette vidéo, retiens ces 4 mots. 1. La sagesse, Sophia. La sagesse, c'est voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Pas telles que tu voudrais qu'elles soient. Pas telles que tu as peur qu'elles soient. Telles qu'elles sont. Exemple concret. Ton enfant échoue à un contrôle. La réaction émotionnelle. C'est terrible, il va rater sa vie. La sagesse stoïcienne. Il a échoué à ce contrôle. Qu'est-ce que ça lui apprend? Comment peut-il s'améliorer? La sagesse, c'est la clarté de jugement. Deuxièmement, le courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré la peur. Le courage n'est pas de ne pas avoir peur, mais de faire ce qui est juste, même quand on a peur. Principe stoïcien. Exemple concret. Tu dois avoir une conversation difficile avec quelqu'un. L'évitement, tu la repousses indéfiniment. Le courage stoïcien. Tu as peur, tu es mal à l'aise, mais tu le fais quand même parce que c'est la bonne chose à faire. Le courage, c'est faire ce qui est juste, même quand c'est dur. 3. La justice, dikaiosine. La justice dans le stoïcisme, ce n'est pas le système légal. C'est traiter les autres avec équité, bonté, respect. C'est reconnaître que nous sommes tous humains, que nous faisons tous partie de la même communauté. Ce qui n'est pas bon pour les saints ne peut pas être bon pour l'abeille. Marc Aurèle. Exemple concret. Quelqu'un te fait du tort. La vengeance, tu veux lui rendre l'appareil. La justice stoïcienne. Tu te demandes, quelle est la réponse juste ici? Pas ce qui me fait du bien, mais ce qui est équitable. La justice, c'est contribuer au bien commun. 4e, la tempérance, sophrosine. La tempérance, c'est la modération, l'équilibre. Ce n'est pas se priver de tout, c'est ne pas être esclave de ses désirs. Exemple concret. Tu vois quelque chose que tu veux acheter. L'impulsivité, tu l'achètes immédiatement. La tempérance stoïcienne. Tu te demandes, en ai-je vraiment besoin? Est-ce que je le veux toujours dans 24 heures? La tempérance, c'est être le maître de tes désirs, pas leur esclave.
sagesse, courage, justice, tempérance. Ces 4 vertus forment le cœur du stoïcisme. Et chaque décision que tu prends peut être filtrée par ces 4 questions. Est-ce sage? Est-ce courageux? Est-ce juste? Est-ce tempéré? Si oui aux 4, fais-le. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment tu utilises le stoïcisme dans ta vie? Voici 5 domaines où le stoïcisme change tout. 1. Au travail, carrière. Tu ne contrôles pas si tu vas être promu. Tu ne contrôles pas si ton projet va être accepté. Tu ne contrôles pas l'humeur de ton patron. Ce que tu contrôles, la qualité de ton travail, ton attitude, tes efforts. Concentre-toi là-dessus, lâche le reste. 2. En famille, relation. Tu ne contrôles pas comment les autres te perçoivent. Tu ne contrôles pas si quelqu'un va t'aimer en retour. Tu ne contrôles pas les réactions de ton partenaire ou de tes enfants. Ce que tu contrôles, ta gentillesse, ta patience, ta communication. Agis avec vertu, quoi que fassent les autres. 3. Santé, sport. Tu ne contrôles pas si tu vas gagner la compétition. Tu ne contrôles pas ta génétique. Tu ne contrôles pas si tu vas être blessé. Ce que tu contrôles, ton entraînement, ton alimentation, ton sommeil, ton mental. Fais ce que tu peux contrôler. Le reste suivra ou ne suivra pas. 4. Argent, finance. Tu ne contrôles pas l'économie. Tu ne contrôles pas le marché boursier. Tu ne contrôles pas si tu vas être licencié. Ce que tu contrôles, tes dépenses, ton épargne, tes compétences professionnelles, ta valeur sur le marché. Construis ce que tu peux, accepte ce que tu ne peux pas. 5. Parentalité, éducation. Tu ne contrôles pas qui sera ton enfant. Tu ne contrôles pas ses résultats scolaires. Tu ne contrôles pas s'il va réussir sa vie. Ce que tu contrôles, ton exemple, ton éducation, les valeurs que tu transmets, ton soutien inconditionnel. Sois le meilleur parent possible. Laisse ton enfant devenir qui il est. Dans tous ces domaines, le principe est le même. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. Agis avec vertu. Lâche le reste. Alors oui, le stoïcisme vient de Grèce et de Rome. Mais cette sagesse, on la retrouve partout dans le monde, parce que la vérité est universelle. En Asie, le bouddhisme enseigne « La souffrance vient de l'attachement ». Le taoïsme dit « Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était ». C'est du stoïcisme sous une autre forme. En Amérique, les Amérindiens avaient cette prière. Grand Esprit, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. C'est du stoïcisme pur. Et aujourd'hui, le stoïcisme inspire. Les entrepreneurs de la Silicon Valley, Tim Ferriss, Ryan Holiday. Les athlètes de haut niveau, Tom Brady, Russell Wilson. Les militaires dans les programmes de résilience mentale. Les thérapeutes,
La thérapie cognitive comportementale est basée sur le stoïcisme. Pourquoi? Parce que ça marche. Depuis 2300 ans, dans tous les pays, pour tous les humains. Voilà, c'est ça le stoïcisme. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas mystérieux, ce n'est pas réservé aux philosophes. C'est une boîte à outils pour vivre mieux. Un stoïcien, c'est quelqu'un qui ne panique pas face aux problèmes, ne gaspille pas son énergie sur ce qu'il ne contrôle pas, agit avec sagesse, courage, justice et tempérance, accepte ce qui est et fait de son mieux avec. C'est tout. Alors, par où commencer? Action 1. Lis un livre. Commence par Penser pour moi-même de Marc Aurèle ou Le Manuel d'Épictète ou encore Les Lettres à Lucilius de Sénèque. Action 2. Pratique la dichotomie du contrôle. Chaque jour, demande-toi: sur quoi ai-je du contrôle aujourd'hui? Sur quoi n'en ai-je pas? Action 3. Tiens un journal stoïcien. Chaque soir, écris 3 choses. Ce que j'ai bien fait aujourd'hui, ce que j'aurais pu faire mieux, ce pourquoi je suis reconnaissant. Je te laisse avec cette citation de Marc Aurèle. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Marc Aurèle, Penser pour moi-même. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre le stoïcisme, fais 2 choses. Abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu sur le stoïcisme appliqué à la vraie vie. Partage cette vidéo à une personne qui en a besoin. Le stoïcisme a changé ma vie. Il peut changer la tienne. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une prochaine leçon stoïcienne.